Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct. Le 11 mis en place par Didier Deschamps. Le voici, on ne change pas le système. Le 3-5-2 est reconduit. Deux petits ajustements de la part du sélectionneur français avec l'absence d'Adrien Rabiot pour cause de Covid, remplacé par Tchouaméni dans le cœur du jeu. Et puis Lucas Hernandez qui sort de ce 11. Presnel Kimpembe qui est de retour dans cette défense à 3. De l'autre côté, la Roja de Luis Enrique, privé de nombreux joueurs de talent. On pense à Pedri, notamment pour ne citer que lui. Mais ce 4-3-3 qui est dans l'histoire du football espagnol est maintenu avec là aussi deux petits changements. L'entrée de Rodri dans le cœur du jeu et puis Eric Garcia également qui est préféré à Pau Torres. Oui, exactement, il faut surfer justement sur cette deuxième mi-temps que l'équipe de France nous a proposée face à la Belgique. Attention, ce soir c'est l'Espagne, c'est un autre adversaire, c'est surtout un autre client dans sa manière de jouer. Elle est capable de nous poser d'énormes problèmes et puis surtout il ne faut pas oublier, on est champion du monde en titre, donc ça aussi c'est important. Le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Nations 2021. Karim Benzema, donc il a fait vraiment l'effort pour revenir et sauver son équipe. Et le pied gauche d'Antoine Griezmann pour tirer ce premier. Il est provoqué loin contre 1. Il est passé face à Pogba. Ferran Torres, le bon ballon dans le dos de la défense. Et Sarabia qui vient trop écraser sa frappe. Heureusement, ça termine dans les gants de Hugo Lloris. Attention, l'incompréhension entre Théo Hernandez et Kimpembe. Il s'est bien repris. Très bien repris le défenseur central du Paris Saint-Germain, même s'il vient concéder un corner. Oui, petit déjà le débordement de Torres et puis après il y a une petite... Griezmann qui était seul a choisi Mbappé dans son premier temps. Griezmann en une touche avec Pavard le centre fort au premier poteau. Que c'était bien fait une nouvelle fois collectivement de la part de l'équipe de France. Oui, collectivement on est... Les deux joueurs aux côtés du ballon. Marcos Alonso et Pablo Sarabia. Ce sera le pied gauche de Sarabia. Frappe. C'est frappé directement de la part de Marcos Alonso. Chercher à venir surprendre Hugo Lloris qui était vigilant. Griezmann. Il est très bon dans ce registre-là, Antoine Griezmann. C'est lui qui frappe de nouveau ce corner. C'était bien travaillé, repoussé de la tête par Aymeric Laporte. Griezmann. Il est parti s'échauffer au cas où. À suivre. Effectivement, pour l'instant, c'est Sarabia qui vient tirer ce corner et il est capté. Pour nous, oui, c'est celle de Karim Benzema. Tout à fait, en début de match. Et le coup de sifflet d'Anthony Taylor pour mettre un terme à ces 45 premières minutes. 0-0 entre l'Espagne et l'équipe de France. On se quitte quelques instants. Oui, c'est ce qu'il regrette un petit peu sur les 45 premières minutes. C'est qu'une fois qu'il a récupéré le ballon, justement, au lieu de le garder, de le temporiser et de faire courir les Espagnols, eh ben on le perd trop rapidement et c'est à mon avis ce qu'il a rectifié. Ils sont en train de nous épuiser là, il faut faire attention, il faut rester calme. Ballon pour Rodri et sortie de but. Sortie de but et ça va faire du bien à la défense de l'équipe de France. Il y a Oyarzabal, Sarabia qui a levé la tête au deuxième poteau, il est trop profond. Il est trop profond ce centre pour Ferran Torres. Et vous en parliez, Karine, il y a quelques instants. Yérémy, 18 ans, simplement. Le dédoublement de Karim Benzema. Dans son dos, il est servi. Benzema sur la barre transversale. Il avait accompagné cette action jusqu'au bout. Théo Hernandez. La frappe de l'intérieur du pied qui percute la transversale d'Unai Simon. Quelle occasion pour l'équipe de France. Son arrivée en principauté. Pied gauche de Marcos Alonso. Tony Taylor. Il la montre avec Busquets. Pour Pascal Oyarzabal. Tente de s'emmener ce ballon. Oyarzabal, il est passé. La frappe d'Oyarzabal. Et c'est petit filet opposé. Et ça fait 1-0 pour la Roja. C'est terrible pour l'équipe de France qui vient tout juste de heurter la barre transversale. Et dans la continuité, c'est l'Espagne qui mène à 1-0 grâce à l'attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.
c'est pas terminé. C'est pas fini. Allez, les ressources avec Kylian Mbappé, il y a du monde à gauche. Karim Benzema qui a Théo Hernandez dans son dos, la frappe. Oh oui, le but, le chef-d'œuvre, le bijou, signé Karim Benzema qui vient envelopper délicieusement ce ballon dans la lucarne opposée. Un but partout entre l'Espagne et l'équipe de France. Quelle merveille! La perte de balle encore une fois avec Benzema. Benzema pour Mbappé. Oh, il a manqué son intérieur du pied. Kylian Mbappé. Ballon qui est resté bien trop axial et directement dans les bras d'Unai Simon. Ah, on sent. Ouais, et ce sera effectivement, comme vous le rappeliez, Karim, du poste pour poste. Ouais. Plus que jamais 6e meilleur buteur de l'équipe de France. Et Mbappé qui est parti dans le dos de la défense espagnole. Mbappé le piqué. Oh, ce sera au-dessus de la transversale. Oh, c'est en train de flotter défensivement du côté des Espagnols qui eux aussi étaient irréprochables au niveau de la discipline tactique depuis le début de ce match. Ça n'a pas été le cas sur le... Ils ne s'en rendent pas compte, mais les joueurs français font beaucoup d'efforts à courir tout le temps derrière le ballon, à combler les brèches. Donc quand on... Proposé, le voici servi, Coquet, le centre. Oh, il y avait Mikel Oyarzabal. Oui, il attendait en retrait. Oui. Il ne l'a pas vu. Peut-être un 12 euphémisme. Théo Hernandez. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon, Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Le but. Oh, quel régal! Quel régal ce passement de jambes pour déséquilibrer Unai Simon et le tromper tranquillement derrière. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France grâce au 19e but en sélection de Kylian Mbappé. Alors le but est bien sûr analysé par l'assistance vidéo, par la VAR. On va voir le déplacement de Kylian Mbappé sur ce hors-jeu. Il semble hors-jeu, Kylian Mbappé. Oui. Ça semble même assez net, hein. Mais alors le passement de jambes, la finition, c'est remarquable. Elle est redoutable, cette finition. Toujours en train d'échanger Anthony Taylor avec l'assistance vidéo. Ça semblait pourtant assez clair sur le ralenti qui nous a été proposé. Pour l'instant, on voit les Bleus heureux de sourire, bien évidemment. Qui est maintenant. Venez marquer maintenant. La combinaison avec Pogba, la frappe de Griezmann, ce sera au-dessus. Il fallait le tenter. Attention, la relance manquée par Upamecano, Marcos Alonso avec la volée d'Oyarzabal et l'arrêt décisif d'Hugo Lloris. Quel arrêt d'Hugo Lloris! Toujours là. Pablo Fornals, le joueur de West Ham, et Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad, les deux sortants, Ferran Torres et Rodri. Avec des choix offensifs à Busquets, le petit ballon pour Marcos Alonso, le beau contrôle. Il ne peut pas s'emmener sur le ballon comme il le souhaite. Réclamer un petit accrochage de la part de Dubois. C'est fini. Ouais, c'est fait. C'est fait. L'équipe de France remporte un nouveau titre et remporte cette Ligue des Nations 2021. La joie de Karim Benzema, celle de Kylian Mbappé, de Théo Hernandez. Ils auront